Bonjour, c'est Michael Beauséjour, cofondateur de Serra Santé Communautaire. Serra, c'est une entreprise qui vise à rendre les services accessibles. Donc, en gros, on offre la possibilité aux gens de donner plus pour leurs soins et ce surplus-là, on le réinvestit dans des soins gratuits à des gens qui sont dans le besoin, référés par des organismes communautaires. Et le podcast Serra pour faire changement, c'est un podcast qui vise à inviter des gens qui ont une influence dans notre société, qui ont une façon de penser différente, qui peuvent avoir un impact autant au niveau social, psychologique, physique, peu importe. On vise à s'inspirer de ces gens-là, puis à vous inspirer par la suite. Aujourd'hui, on a une invitée vraiment spéciale qui est Mathieu Galland, un homme qui a un chemin assez intense, je pourrais dire, avec plusieurs années de voyage, de découverte de soi, de spiritualité, jusqu'à temps qu'il est revenu au Québec et que là, tout le monde a entendu parler des entreprises qui a démarré, soit Crudescence, une entreprise d'alimentation, toute crue, biologique, donc végétalienne, et qui a aussi parti Rice Kombucha, qui est une entreprise de kombucha à succès. Il y en a partout dans les IGA, dans les événements. C'est une sorte de boisson gazeuse vivante, on pourrait dire. Et donc, dans ce podcast-là, on parle plus de son chemin de vie, de par où il a passé pour être la personne qui est aujourd'hui. On parle beaucoup d'équilibre entre le corps, le cœur et l'esprit, parce que des fois, on peut être un peu plus comme dans l'excès de développer juste son esprit, développer juste son corps, développer juste son aspect émotionnel, mais qu'au final, ça reste un peu une sorte de casse-tête qu'il faut assembler tous les morceaux. Puis ça, c'est un de mes parties préférées de ce podcast-là, le moment qu'on parle du casse-tête. Donc, allez écouter ça. On revient toujours à la conscience, le fait d'être conscient de soi, d'être conscient de son corps, de son esprit, de ses pensées. Puis Mathieu est un grand explorateur de la conscience humaine et j'espère qu'il saura vous inspirer. Donc, bonne écoute. Alright, salut Mathieu Galland. Je suis vraiment excité de t'avoir aujourd'hui en podcast avec moi. Ça fait longtemps que j'y pense. Puis merci d'avoir accepté cette proposition-là, de te prêter au jeu. My God, merci. C'est un plaisir pour moi. Puis j'ai envie de commencer ça en étant inspiré de ta bio que j'ai lue sur le site de Géosophie, qui est incroyable. Puis ça disait, en 98, t'as eu une quête de sens incroyable qui t'a amené, dans le fond, à faire plein d'expériences jusqu'à aujourd'hui. Puis j'ai envie de reculer comme juste avant ça. Mettons, t'étais étudiant en électronique, mais t'étais qui, mettons, toi, à 12 ans, 10 ans, 11 ans? Est-ce que t'étais comme la personne sensible que t'es aujourd'hui? Est-ce que t'avais des flashs de ça? Est-ce que t'étais comme déjà attiré vers un univers que t'étais pas au courant qui existait? T'sais, comme qui t'étais avant 1998? Ah ouais, tu veux vraiment commencer comme ça? Ouais. Ben, je pense que j'étais un enfant pas mal introverti. Moi, je tripais sur les insectes, les Legos, les étoiles, la nature. Puis on déménageait beaucoup quand j'étais jeune, fait que j'avais pas beaucoup d'amis. Mais j'avais comme j'étais comme assez passif ou curieux, mais on dirait que j'essayais de pénétrer les choses. Je me rappelle, peut-être vers 7-8 ans, j'avais un jeu. Je me couchais sur le dos, puis Ouais. j'imaginais un triangle noir devant moi qui absorbait mes pensées. Puis je trouvais ça drôle parce que je devenais tout engourdi, je devenais full calme, puis c'était comme un jeu. Puis là, à un moment donné, vraiment plus tard, je me suis aperçu que c'était clairement une méditation. Mais c'est ça. Puis j'ai rapidement glissé dans des questions existentielles ou philosophiques dans mon adolescence. Dès que j'ai commencé à être un peu sensible là, de l'adolescence, j'ai commencé à consommer beaucoup de potes, Ouais. d'alcool. J'étais sur les drogues psychédéliques, là, beaucoup. Tu sais, dans le fond, je fuyais ma sensibilité. Puis j'avais comme un malaise. J'étais comme, mais voyons donc, ça se peut pas que le monde soit aussi disharmonieux et ait que ça à offrir. Ouais. Fait que tout le secondaire, j'étais plus sur le party, dans le fond, à fuir la sensibilité. Même au cégep aussi. Puis on dirait que
cette sensibilité-là était comme doublée d'une intuition, de quelque chose de subtil, mais je comprenais pas trop. J'ai fait un cours au cégep qui s'appelait Conception philosophique de la mort et de l'au-delà. Wow. Puis c'était comme super naturel. Je me sentais comme, wow, OK, c'est les vraies questions. Cette quête de sens-là commençait. Puis c'est ça. Puis tout à coup, là, vers la fin du cégep, j'ai commencé à avoir des expériences qui me prouvaient, on pourrait dire, qu'il y avait d'autres choses que la réalité tridimensionnelle, scientifique, analytique, et puis qu'il y avait un monde subtil en arrière de tout ça, là, avec, on pourrait dire, pas juste un monde, là, mais un univers multidimensionnel d'autres que juste ce qu'on voit, là, le front 3D de la vie. Là. Ouais. Mais comme, tu sais, mettons, tu dis, tu fuyais à travers les trucs que tu consommais, mais mettons, est-ce que des fois, tu touchais aussi à quelque chose qui te ramenait à de quoi d'essentiel? Parce que si on parle des psychédéliques, dans le fond, souvent, ils t'amènent à un endroit que tu t'as pas nécessairement les rênes du cheval des psychédéliques, là, tu sais, ils t'amènent à un endroit, tu sais. Ouais, mais à ce moment-là, on consommait plus de l'acide de mauvaise qualité que... Ouais. Mais c'est comme si... Moi, je m'apercevais que je perdais jamais le cap. Mm-hmm. Je devenais juste comme un philosophe ironique du théâtre de la vie. Là. On dirait que pour moi, tout était comme une farce. Là, ouais. Puis je faisais de l'impro aussi au secondaire. Ouais. J'étais comme j'étais une tête comme qui s'amusait à rire beaucoup. Puis j'avais tout le temps un twist. C'est comme si je vois les choses de côté. Mm-hmm. Puis ça me donne une perspective des fois un petit peu spéciale sur la vie. Ouais. Fait que je m'amusais avec ça. Mais je comprenais pas. T'sais, on dirait que ça n'avait pas encore craqué. Ouais. Puis quand la brèche s'est ouverte, moi j'ai fait comme oh my god. Moi je rentre dans cette brèche-là puis j'ai plongé à 100%. Là. Ouais, parce que je lisais dans le fond, tu sais, que tu étudiais en électronique, puis tu rêvais au American Dream un peu, tu sais, de grosse maison, femme, enfant, chien, terrain, je sais pas où, mais tu sais, dans une banlieue, tu sais, mais après ça, il y a comme... Mais Mathieu a été en Inde, puis apprendre le yoga. Puis comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as dévié de l'électronique et du American Dream à ça? Ouais, c'est sûr que j'ai simplifié ça là, en disant que je suis parti en Inde apprendre le yoga. Mais tu sais, je suis parti en voyage, puis j'avais une quête dans le fond. Ce que j'avais touché en 98, c'était un état d'être où c'était clair que j'étais une âme ou une essence, un être d'amour éternel. Mais cette expérience-là avait été relativement furtive, bien que très, très choc, là. Ça m'avait tellement bousculé qu'après ça, moi, je me suis dit, OK, moi, je veux rencontrer quelqu'un qui est assis constamment dans cet état de conscience-là. Puis, vu que j'avais pas de ressources, là, j'ai commencé à parler de choses à des amis autour, puis le monde pensait que j'étais en train de devenir fou, à parler d'énergie, puis à essayer de voir l'énergie dans mes mains, puis à tomber sur les petits bouquins New Age. Ouais. Puis, mais tout de suite, après ces expériences-là, j'étais comme, OK, je vais trouver quelqu'un en Inde. C'était comme clair. Mais j'ai voyagé là, pendant 1 an, beaucoup en Europe, en Moyen-Orient. Avec un but précis ou avec... moi, j'absorbais. Là, toutes mes questions étaient tournées vers la spiritualité puis la technologie de conscience, bien que je ne pouvais pas nommer ça comme ça. Arrivé en Chine, descendu au Tibet, au Népal. Puis quand je suis arrivé en Inde, ça faisait 1 an que je voyageais. Puis ça a pris une dizaine de jours, puis j'ai rencontré un maître. Ouais. Mais c'est un peu comme dans un film, là, que c'était vraiment loin dans la forêt, cet homme-là, à moitié nu, comme vraiment intense, là, dans une posture intérieure qui... Dès que je l'ai rencontré, je suis tombé là, à genoux, à rire, puis à pleurer, puis à shaker, puis c'était comme OK, that's real shit. Ouais. Puis je suis resté assis avec lui 3 mois. Puis dans ce 3 mois-là, dans le fond, j'ai absorbé une forme de yoga. C'était pas du yoga physique, évidemment, là. C'était Kailash Shankarshana Yoga Tantra, qui était comme la technologie qui détruit la roue du temps. Fait que c'est vraiment une approche dans les tantras, dans la technologie du yoga, qui bousculait finalement la notion ou détruisait notre karma
détruisait notre illusion, détruisait toute la mécanique, le programme de fond. Ouais. Mais c'était ridicule, là. C'était tellement violent comme approche que moi, quand je suis sorti de là, j'étais plus la même personne. Là. Ouais. Où j'étais devenu la bonne personne que je pressentais en dessous. Mes parents m'ont même pas reconnu à l'aéroport, là. OK. Mes amis m'ont pas vraiment reconnu non plus. J'ai continué à voyager, puis j'ai rencontré d'autres groupes, puis j'ai commencé à enseigner, puis à approfondir dans cette direction-là. Mais c'était... quand j'ai rencontré ce mec-là qui s'appelait Kirti, j'étais prête à plonger là-dedans, là, puis à disparaître. Là. Ouais. La vie conventionnelle était complètement dépourvue de sens. Puis la vie spirituelle, à ce moment-là, prenait vraiment tout son sens. Mais c'est un autre extrême. Puis moi, j'aime ça plonger dans les choses de façon intense, mais c'est ça. Mais il y a une force en dedans de moi une balance, qui quand je touche de quoi un peu extrême, je vais être lancé vers l'autre opposé. Ah ouais, OK. Ben ouais, c'est un exemple comme... après 8 ans d'avoir fait le moine intense, j'ai créé des entreprises. Qui sont devenues... qu'on a travaillé de façon extrêmement intense, mais qui ont eu du succès parce que... Tu t'es donné, là, puis t'as poussé. Ouais, puis j'avais ma petite perspective de côté. Ouais. Avec une profondeur qui me permettait de sentir, de ressentir, de prévoir, de comprendre, d'avoir l'intuition, tu sais, puis la connexion. C'est ça, dans le fond, pour moi, l'entrepreneuriat conscient, c'est pas juste d'être dans le cœur, là, c'est d'être de l'autre côté aussi. Ouais. Moi, j'étais de l'autre côté. Puis là, ça m'a forcé à revenir dans le monde. Là, j'ai fait ces entreprises-là pendant 5 ans, avant que je me retire complètement de Crudescence puis de Rise pour fonder la géosophie puis d'être, un pied dans les deux mondes. Ouais. Ça, c'est sûr qu'on va y revenir, mais comme plein de choses intéressantes. Premièrement, on entend souvent comme « Ah, j'étais un peu perdu, j'avais pas de sens à ma vie, fait que j'ai voyagé. » Toi, c'est ça qui est arrivé, comme t'as décidé je voyage, mais t'as dit, t'as comme eu une prise de conscience par rapport à ton être qui, tu sais, vraiment comme l'amour qui était présent dans toi, suite à une expérience qui était... Une sortie de corps. Une sortie de corps qui est arrivée comme ça, ou que t'as provoqué, ou que... Non, c'est le buvard qui l'a provoqué. OK, ouais. non, mais c'est vraiment intéressant parce que tout le monde est en contact ou touche à ces substances-là, tu sais. Oui, mais il n'y a pas de problème. Dans le fond, c'est une substance, une trampoline. Là. Je me suis juste retrouvé plus haut que d'habitude, mais c'est que j'étais en train d'expliquer à mes amis, j'étais comme dans une canalisation philosophique. Puis l'énergie est montée super fort. Puis à un moment donné, j'étais arrivé sur le concept de la mort. Puis là, j'étais en train de leur expliquer que l'humain était rendu assez développé, qu'on était conscient de notre propre mort. Puis à ce moment-là, je suis sorti de mon corps pour comprendre finalement que la mort était une illusion. Ouais. Puis là, j'étais comme boum. Mais là, il y a un objet qui a bougé dans la maison. Puis ça a fait une genre de tout le monde s'est mis à capoter. « Ah, on va mourir! » Puis je respirais. Puis j'étais comme « Non, justement, on va pas mourir. » Le moment a été tellement fort, puis tu sais, je me suis demandé, OK, c'est peut-être une lubie, là, c'est peut-être une illusion, c'est peut-être un phénomène ou whatever. Mais moi, je me suis demandé, OK, si je vais dans cette direction-là, qu'est-ce que je vais trouver? C'est tellement mystérieux, c'est tellement une nouvelle, comme une porte qui venait de s'ouvrir, puis j'étais comme, wow, OK, je vois pas le fond, mais je pressens que c'est la bonne direction. Fait que mes voyages n'étaient pas que je me cherchais pas. OK. Je me cherchais pas, dans le fond, j'étais en train de vouloir comprendre qu'est-ce que j'avais compris. C'est comme si, à ce moment-là, là, dans la seconde où c'est que j'étais comme connecté directement à ma source, c'est comme le download était tellement fort, puis là, c'était juste qu'il fallait que je crée de l'espace en dedans de moi pour le déployer, tu sais, le dézipper, le décompresser. Puis après ça, même ce download-là, il a fallu que je le transcende. Dans le fond, moi, ce qui se passe dans les dernières années, c'est que je me libère de ma spiritualité. Ouais, ça, c'est quelque chose que tu commences à... t'as nommé depuis, vraiment, comme tu dis, une couple d'années. Je t'ai entendu dans des vidéos, dans les textes que tu écris, dans les méditations. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, te libérer de la spiritualité? La spiritualité, c'est un aspect de la vie.
qui est souvent complètement ignoré là, en général, ou qui était un peu, on était frustré à cause des religions, fait qu'on a mis un peu la spiritualité de côté. Ouais. Mais quand on rentre dans la spiritualité, des fois, on rentre dans les formes, dans des mantras, des concepts, des idéologies, des pratiques. Puis là, des fois, ça va à l'extrême, là, c'est les encens, puis c'est comme... C'est des systèmes spirituels. Puis c'est comme... C'est juste un des aspects de la vie. Puis souvent, quand on va trop vers la spiritualité, des fois, on oublie tout l'aspect émotionnel. On va même le dénigrer. On oublie l'aspect physique. On peut même se faire mal. Puis l'aspect financier ou du confort. Puis on oublie des fois à bien gérer sa tête. C'est comme, t'es encore en train de penser. Puis on discrédite finalement des aspects humains comme si le spirituel était meilleur. Ouais. Non, le spirituel, c'est juste un des aspects qu'il faut balancer dans tout ça. Puis moi, je connais beaucoup de gens qui sont spirituels, mais ne sont pas conscients. C'est pas la spiritualité qui nous intéresse, c'est la conscience. Ouais. Je veux être conscient dans ma spiritualité, dans mes émotions, dans mon mental, dans mon physique, puis dans mon monde. La conscience est comme transcende tout ça. Puis je me suis aperçu que même si j'explorais beaucoup le bouddhisme tibétain, le soufisme, différents chamanismes, puis que je fouillais au travers la Kabbale, puis différentes comme, traditions, c'était des traditions spirituelles. Mais aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver, c'est qu'on n'a plus besoin, on ne peut pas se rattacher à ces traditions-là. Il faut aller beaucoup plus rapidement vers l'intelligence lumineuse, direct à la source, qui est au-delà des formes spirituelles. Puis c'est le fun, quand on commence un chemin spirituel, c'est bon de suivre une tradition pour commencer à démarrer la machine. Mais une fois que c'est parti, il faut pas rester trop longtemps dedans. Parce que là, dans le fond, c'est ça. En tout cas, c'est plein d'autres détails, mais on veut revenir le plus rapidement à sa propre source. Puis pas avoir à passer au travers une structure extérieure avec des gourous, avec des maîtres, avec des doctrines, puis des façons de faire, des rituels qui souvent sont dans la forme, puis il n'y a plus beaucoup d'énergie dedans. Puis même s'il passe d'énergie, OK, c'est le fun, mais toi, es-tu capable de générer cette présence, cette conscience-là sans drogue, sans rituel, sans mantra, sans déité? Mais j'entends que, tu sais, toi, tu as exploré beaucoup de chemins, tu sais, je te considère comme un explorateur de la conscience. C'est drôle parce que c'est ça ma conclusion quand je regardais sur toi, tu sais, puis j'entends que la finalité de tous ces chemins-là spirituels serait beaucoup plus la conscience, tu sais, puis là, en fait, tu es en train de me nommer que tu es en train de déconstruire beaucoup, c'est quoi les étapes pour arriver à une conscience intérieure ou à trouver un filon sur comment développer de manière rapidement cette conscience-là qu'on a de soi. Puis toujours en passant par toi, dans le fond, par ta propre expérience. Puis... Ouais. Ben, c'est sûr que ce qui m'intéresse à faire, c'est de voir c'est quoi la conscience intégrale qui va à la fois intégrer les différents aspects de notre vie, mais aussi s'intégrer dans notre vie. Il va s'intégrer dans le monde. Parce que c'est le fun d'être conscient ou être sensible, mais si on est pogné dans son garde-robe tout seul, ça ne sert à rien. L'humain, il faut qu'il retrouve sa place sur la Terre, dans sa société, dans sa famille, dans sa communauté. Puis là, ça fait du sens. Là, après ça, la conscience ou la source ou l'énergie vitale qui peut passer au travers de quelqu'un a un output. Le output n'est pas l'ego spirituel. Parce que il faut s'entendre, quand je suis sur ma quête à moi, je suis dans mon trip d'ego, je suis dans mon trip personnel, puis la finalité, à un moment donné, on touche de la lumière, puis là, la lumière, elle va faire, OK, mais mets-toi au service. Prends soin. Travaille pour le collectif. C'est comme une boucle. Mais là, si on se perd dans le collectif, puis dans le spirituel collectif, mais là, on se perd de l'autre coin, puis on est, c'est comme, hey, prends soin de toi aussi. Parce que l'aventure est plus profonde que juste une grosse vague d'amour. Là, enfin, c'est vraiment... c'est pas compliqué. Ça a l'air complexe, mais il y a quelque chose d'étrangement simple,
Mais ce qui challenge, c'est que ça vient bousculer tous nos petits patterns, toutes nos façons d'être, nos fuites, nos ombres, puis nos tendances narcissiques ou limitatives. Fait que le travail de conscience n'est plus un envol spirituel, c'est un retour à ouvrir le corps, ouvrir l'émotion dans les relations, dans l'intelligence, dans le mental, dans les projets, dans les entreprises, dans la nature. C'est vraiment beaucoup plus une descente. Ouais. Puis une ouverture directe dans l'être. Mm-hmm. Puis avant, les anciennes religions, ils aidaient à s'élever. Même à aller dans le samadhi ou dans des nirvana ou dans des ailleurs parce que c'était pas super confortable. Puis moi, c'est ce que j'ai pris au début. J'étais pas confortable en tant qu'adolescent, fait que je prenais de la drogue. Après ça, j'ai découvert la méditation, je me suis mis à flyer puis à aller dans plein de sphères le fun, vibrantes, là, à méditer avec le cœur de la galaxie. Ouais, c'est le fun. T'es high! Mais crime, t'es plus dans le monde. Ouais. Là, c'est comme, OK, non, on revient dans le monde. Ouais, puis mettons, après ces 8 années-là d'exploration intérieure, tu sais, je sais que ça t'a amené partout dans le monde, tu sais, je pense que t'as fait, je sais pas combien de pays pendant 8 ans, mais tu m'avais déjà parlé, je pense, de l'Amazonie, de l'Inde, de vraiment plein de sphères spirituelles du monde, tu sais, puis là, t'es revenu au Québec, à Montréal, puis tu t'es dit comme, OK, genre, je veux montrer que cette spiritualité-là, je peux la canaliser dans quelque chose de concret, tu sais, dont l'alimentation, mettons. Tu as choisi comme un véhicule à partir de ce moment-là? Mais ça n'a pas été dans un but spirituel. OK. C'était comme même pour sortir moi-même de ce spin spirituel-là dans lequel j'étais. C'est comme, c'était ça, c'était amener la lumière ou la conscience dans quelque chose de concret. Ouais. Puis vu que j'étais déjà cuisinier, puis... OK, c'est pour ça que tu as choisi ça. Oh, j'ai passé mon adolescence à travailler dans les restaurants, là, puis j'avais découvert l'alimentation vivante ici au Québec, mais aussi en voyageant, puis mon collègue, mon ami David, on s'est associés, puis on a commencé ces business-là, mais moi, le choc que j'ai eu au début quand j'ai commencé les entreprises, c'est que je me suis dit, OK, il faut que je laisse de côté ma spiritualité, parce que sinon, j'étais ben trop flyé, là. J'étais trop sensible, puis c'était comme... Fait que, tu sais, j'ai accepté de balancer, tu sais, puis de laisser ça un peu de côté. Je suis plus rentré dans le yoga physique, tu sais, puis... Tu sais, mais c'est ça a été un cycle. Ouais. Ouais, mais en même temps, tu sais, t'as nommé tantôt que tu parlais de l'entrepreneuriat conscient, t'étais comme un peu celui qui filait l'entreprise, où l'entreprise devient comme une entité qui a son propre chemin, tu sais, puis dans le fond, tu avais des intuitions par rapport à ce chemin-là, puis comment l'aligner, tu sais, fait qu'à quelque part, tu conservais un certain aspect spirituel dans ton entreprise, malgré tout. Ouais. Mais c'est ça, j'avais encore beaucoup d'illusions spirituelles. Ah ouais? Ben ouais. C'était quoi? La communauté, la fraternité, mais dans une forme, tu sais, idéalisée un peu... au début, là, tous mes amis de méditation qui travaillaient, c'est comme des étudiants qui venaient chez Crudescence, puis on faisait des ohms avant de manger, puis on était dans quelque chose, le fun, là, c'est une belle communauté qui s'est développée, ça a fait son temps, puis c'est vraiment nécessaire, mais on dirait que je me suis aperçu au fur et à mesure que j'avais beaucoup d'illusions par rapport à mes idéaux, puis que des fois, puis que aujourd'hui, là, ce que je cherche à faire, c'est beaucoup plus... c'est de ramener de la conscience, puis d'ouvrir mes schémas mentaux, puis d'ouvrir mes relations, puis d'ouvrir mon corps. Puis je fais des expériences de communauté dernièrement, puis là, je suis comme, OK, j'avais comme besoin de voir quel genre de modèle fonctionne ou pas, pour m'apercevoir finalement que, c'est ça, j'avais encore des illusions, là. Ouais. Puis ces illusions-là, dans le fond, sont... Je sais pas, j'ai l'impression que tu les vois d'un mauvais œil, dans le sens que c'est pas des voiles qui étaient vraiment utiles. C'est comme t'avais ces illusions-là, la vie t'a comme amené des expériences qui ont fait que ça a tombé, que ça... Puis en fait, après ça, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait juste plus de conscience sur la réalité, il y avait juste... C'est ça. On fait un pas sur le chemin.
Ouais. Puis il y a d'autres illusions. Il y a d'autres voiles. Là, tu continues. Je veux dire, ça a l'air d'un gros car wash des fois, là, cette affaire-là. Mais oui, tu sais, puis là, on dirait qu'on comprend, tu sais, plus on avance sur le chemin, plus les illusions tombent. Mais à vrai dire, je pense que le vrai courage ou le marcher dans la conscience, ça demande le courage de mener comme se voir, puis dropper ses illusions, puis de ne pas se juger, d'en rire, puis de faire, c'est des cycles, tu sais. Moi, je m'apercevais que j'avais des idéaux là, sur la communauté spirituelle, tu sais, puis sur l'enseignement spirituel. Puis là, non. Les choses évoluent. Ouais. Les choses se recadrent, puis la vie, la force de vie, tu sais, de la nature, elle va tout le temps briser les formes auxquelles on s'attache. Je veux dire, on aime les fleurs, puis on est la fleur elle meurt, puis ça devient un fruit, puis on aime le fruit, puis le fruit pourrit, ça devient des graines. Puis, T'as comme apprécié plus le cycle que littéralement l'objet de... Là, je suis vraiment dans l'appréciation du cycle, de la forme changeante, de la patience. Ben ouais. C'est quoi ça, être dans l'appréciation du cycle pour toi? Maintenant, c'est que tu tombes vraiment comme en observation de... Il y a moins d'attente, il y a moins de... Non, mais quand tu veux manger des pommes là, de ton terrain, là, je veux dire, t'es manges l'automne, là. Ouais. T'es manges pas le printemps. Au moins que tu les as bien gardés quelque part. Non, tu sais, ils poussent, là, sont dans les arbres le printemps, il y a des fleurs. Puis l'automne, il y a des pommes. Tu sais, il y a comme... Puis des fois, dans nos relations, on veut manger des pommes, puis non, il faut juste apprécier la fleur. Tu sais, il n'y a pas de presse, là. Les choses, ils vont à leur vitesse, à leur façon. Puis des fois, on veut pas que l'hiver elle arrive, tu sais, on veut pas, tu sais, on résiste, mais c'est des cycles, hein, je veux dire. Puis on a l'impression que l'hiver va jamais finir quand c'est rendu le printemps, puis là, mon épouse, c'est l'été. Puis c'est ça dans les relations, c'est ça dans les entreprises, c'est ça dans dans tout ce qu'on fait, dans tout, même notre tête, même nos cycles. Puis quand on commence, mais ça, c'est la nature. Ouais. C'est vraiment, quand on commence à observer la nature, elle va tout le temps comme nous enseigner à respecter les cycles. Ça, toutes les traditions spirituelles, en arrière des traditions spirituelles, il y a du chamanisme. Dans tous les chamanismes, il y a des mandalas. Ouais. Il y a cette connexion-là cyclique de la vie, les saisons, les directions, les éléments, puis un respect comme que c'est ça, la roue elle tourne. Ouais. Puis mettons, le Mathieu d'aujourd'hui me dit ça, tu sais, puis le Mathieu d'il y a 15 ans, lui, par rapport au cycle, il était quoi? Il était plus comme il voulait briser ces cycles-là, il voulait... Ouais, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, cette question-là, finalement, parce que... Ben oui, parce que quand j'étais en Inde, j'étudiais justement un tantra qui détruit la roue du temps. OK. Donc, les cycles. Donc, les cycles. Puis la clé de ça, c'était comme, OK, arrête de spinner autour de la roue, va dans le milieu, allume le soleil du milieu, puis là, boum, le soleil, il est stable. Les planètes tournent autour du soleil. Le soleil n'est pas affecté par Mercure en rétrograde. Ouais. Le soleil n'est pas affecté par whatever. Puis c'était vraiment comme, retourne dans cette conscience solaire-là, puis de ton rayonnement intérieur, détruis ce spin-là, ou laisse-le tourner. Puis de shifter de l'intérieur. Fait que pendant longtemps, moi, j'étais associé à cette impulsion intérieure-là, du cœur, du canal central, puis de différentes technologies, on pourrait dire, là, énergétiques. J'étais comme hyper stable dans ma présence, mais j'étais plus en contact tant que ça avec les autres, la vie, les cycles. J'étais trop radical. J'étais comme mystique, là, puis dans plein de réflexions intérieures, tu sais, qui... Bon, tu sais... C'était le fun, quand même. Ouais. C'est quand même un gros switch de perspective, tu sais, Moi, quand tu parlais, je voyais comme l'atome, tu sais, je me disais, au lieu d'être sur l'électron qui spinne autour dans peu importe quelle couche de l'électron, tu sais, puis qui est affecté par les autres électrons autour, puis les autres molécules, tu sais, tu t'es comme dit, je rentre dans le noyau, tu sais, puis je vais aller dans ce calme-là, tu sais. Puis dans ce calme-là, je peux observer les circonvolutions des électrons autour de moi, puis
ça t'amène une certaine stabilité, là, comme tu nommes. Là, Ah puis... ouais. Ah, ça change tout. Puis là, c'est ce que je cherche, c'est ce jeu-là entre le centre et le pourtour. C'est de m'amuser dans le cycle, de m'amuser dans l'expérience humaine. Puis que la lumière qui vient du centre ne détruise plus la forme, mais l'aide à la réchauffe, on pourrait dire, puis l'aide à devenir consciente, puis à évoluer plus facilement, à fluidifier le cycle. T'sais, quand tu t'accroches là, à quelque chose, quand tu t'accroches à une fleur, ben, tu l'empêches de devenir un fruit. Ouais. Puis c'est ça la tristesse de l'attachement, puis quand tu t'attaches à une personne, tu l'empêches d'être bien, puis de fleurir aussi. Fait que sauf que quand tu observes, puis que tu rayonnes de l'intérieur, puis que tu honores les cycles avec la conscience, puis de la gratitude, puis tout ça, c'est comme tu laisses tout fleurir, tu laisses tout mourir, puis tu laisses tout porter fruit. Puis... Fait que c'est beaucoup plus... Puis... Mais si on est juste perdu dans le cycle, sans cette connexion intérieure-là dans laquelle on peut revenir, puis dans ce, je sais d'où c'est que je viens, mais je sais dans quoi que je joue. Ouais. Et puis souvent, le monde sont inversés, t'sais. Ils savent pas d'où c'est qu'ils viennent, puis ils sont perdus dans le jeu. Ouais. Parce que, mettons, tu sais, ça m'amène quand même des questions quand je t'entends parler de ça. Tu sais, je me dis, OK, dans notre société, on n'arrête pas de parler de la juste ligne, juste milieu entre comme pas s'attacher trop à l'objet, mais être aussi capable de le nourrir au bon moment, en prendre soin au bon moment, tu sais, pour pas être trop à l'extérieur de, tu sais. Puis là, on pourrait parler de relations, d'entreprise, de soi-même, de la nature, comme quand est-ce qu'il faut que je mette de l'engrais dans mon jardin, quand est-ce qu'il faut que je récolte. Fait que, tu sais, comme toi, mettons, c'est quoi tes signes à toi pour savoir ce que t'en fais assez, que t'en fais pas assez, tu sais, tu comprends la différence entre... C'est ça le jeu d'écoute intérieur au bout de la ligne. Ouais. C'est comme... C'est la conscience. Bon, on pourrait dire il y a essai-erreur. Je veux dire, quand tu donnes trop d'eau à ta plante tous les jours, elle va finir par pourrir. Si t'en donnes pas assez, elle va finir par sécher. Puis à un moment donné, c'est comme, OK, check. Apprends à en donner juste assez. T'sais. Pour cette plante-là, à ce moment-là de l'année. Exact. Puis là, à un moment donné, pourtant, il y a des gens, ils ont le pouce vert. Ils savent. Je sais pas. On a juste à jaser un peu avec la plante ou la filer. Puis là, tout à coup, quand on se connecte avec, on la ressent, puis c'est comme si on comprend ses besoins. Ah, ben c'est ça avec ta blonde, c'est ça avec ton chum. Quand tu te connectes avec, puis tu la ressens, tu comprends ses besoins. Puis si tu l'aimes, tu as le goût de répondre à ses besoins. C'est pas sorcier, là. Je veux dire, c'est juste... c'est la connexion. Oui, c'est ça, mais c'est d'accepter de ressentir. Tu sais, c'est comme... Puis des fois, on ressent les choses... le fun, fait qu'on aime ça. Puis quand on ressent des choses pas le fun, on panique parce qu'on est... On les ressent à l'intérieur. C'est pas tout le temps agréable de ressentir comme la disharmonie. Mais c'est là que quand on ressent la disharmonie, ben, qu'il faut relâcher puis l'accueillir aussi. T'sais. Ouais, parce que j'ai l'impression que ça peut être quelque chose qui fait peur aux gens. Parce que, mettons, le moment qu'on décide d'accepter qu'est-ce qu'on ressent, d'accepter de ressentir qu'est-ce qu'on ressent, mais ça vient des fois avec cette partie-là qui est un peu plus tough, mettons, là, de disharmonie, puis tu peux pas sentir le bon si tu sens pas le... Oh my God, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Ouais. C'est pour ça que il y a des philosophies ou des spiritualités qui disaient on est dans le samsara. On est dans l'enfer ici, là. Moi, c'est ce que je vivais quand j'étais jeune. J'étais comme, mon Dieu, tout est disharmonieux, tout est dissonant, tout est faux, tout est comme plastique, piquant, acide. J'étais comme, wesh! Ouais. Fait que moi, je me stonnais. Ouais. Je voulais pas ressentir ça. Ouais. Puis, tu sais, des fois, on veut pas ressentir le monde. C'est parce qu'on veut pas ressentir la pollution. C'est parce qu'on veut pas ressentir le malaise des immigrants, des pauvres, des différents. Tu sais, quand on veut pas ressentir le malaise, donc on va consommer, on va s'engourdir, on va aller faire du magasinage, on va se doper à n'importe quoi. Mais c'est cette peur-là de ressentir. Ça demande du courage de ressentir ce qui est là. Puis d'accepter que dans le fond, c'est disharmonieux. Puis une fois qu'on a accepté que c'est disharmonieux puis qu'on est dedans, là, tout à coup, on a la puissance, la capacité, la lucidité
de commencer à le transformer. Mhm. Parce que là, on est connecté avec. Donc, on comprend. Quand on écoute bien la disharmonie, on s'aperçoit qu'elle aussi veut quelque chose, elle a un besoin. Ouais. Puis la disharmonie, c'est juste une phase, c'est un cycle. Ouais. Puis elle veut juste passer au prochain cycle. Fait que pour qu'elle passe au prochain cycle, notre job, c'est d'être au centre, Uh-huh. puis de shiner au travers. Puis là, tout à coup, on sait comment agir avec la disharmonie pour l'ajuster, pour la rendre harmonieuse. On sait quoi faire. On sait ouais. comment donner de l'eau à la plante. Mhm. Toutes les disharmonies, toutes les chicanes, tous les conflits économiques, technologiques, si on s'y connecte pour de vrai, tout à coup, l'intuition, elle vient, puis on sait quoi faire. Mhm. Ouais. Tout ce que tu viens de dire, ça me fait penser pour vrai comme à, mettons, flashback, tu sais, j'avais 15 ans, tu sais, puis je voyais beaucoup, tu sais, la disharmonie partout, tu sais, la relation que j'avais avec ma famille, la relation que j'avais avec mes amis, la vie, tu sais, puis c'est comme si mon point de vue était vraiment axé sur la disharmonie, tu sais, jusqu'au moment, tu sais, où que j'ai senti un filon, tu sais, un filon de vie, tu sais, ou d'amour, ou appelle-le de la manière que tu veux, tu sais, puis ça m'a comme montré comme une facette positive à me concentrer dessus, tu sais, fait que j'ai l'impression que dans ce que tu nommes aussi, il y a comme un point de vue qui a changé, tu sais, quand t'étais jeune, tu avais plus un point de vue de voir la disharmonie, puis là, de numb ça, de rendre... De l'étouffer. l'étouffer, tu sais, puis un moment donné, il y a eu un switch que là, comme, j'ai un filon d'intérêt par rapport à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus... etc. Fait que t'es parti là-dedans, tu sais. Ouais. Mais c'est la nature. Ouais. C'est la nature vivante. C'est la vie. Puis on pourrait même dire, derrière la nature, il y a la vie. Puis on pourrait dire, l'impulsion de la vie, c'est une forme de lumière, une forme d'intelligence cosmique. Mhm. Fait que la nature, tu sais, qu'on la prenne dans la fleur, dans le ruisseau, ou qu'on va dans l'énergie subtile, ou qu'on la regarde, tu sais, d'une façon beaucoup plus cosmique et profonde, tu sais, systémique dans toutes les dimensions, tu sais, ça reste que c'est le cosmos, là, c'est la vie. Puis dès qu'on se retune sur le cosmos, là, l'intelligence organisée de la vie, Mhm. ben là, tout à coup, c'est ça, là, être cosmique, là, c'est être organisé, c'est d'être ordonné, c'est l'ordre. Ouais. Là, tout à coup, on sait comment jouer avec les formes pour faire du sens, tu sais, puis pour aider les formes à redevenir cosmiques, à redevenir alignées, puis c'est la vie. En fond, on devient nous-mêmes un vecteur de vie. Ouais. Puis c'est pour ça que je pense que quand j'étais jeune, que j'étais fasciné avec les insectes, ou que j'étais fasciné avec les étoiles, ou que j'étais beaucoup dans la nature, puis que c'est la nature, dans le fond, qui m'a toujours aidé. C'est pour ça, encore aujourd'hui, que c'est ça, la géosophie. Ouais. La géo, c'est la terre. La sophie, c'est la sagesse. Fait que nous, on est comme, regardez, hein, c'est pas loin, là, il faut juste se reconnecter à la sagesse du vivant, de la terre. Et la terre étant l'organisme sur lequel on vit ensemble. Puis dès qu'on se reconnecte aux forces vives de la planète, ben, la planète en tant qu'être cosmique, là, c'est-à-dire qui vit avec le Soleil, puis qui vit avec d'autres planètes, puis dans une galaxie, etc. Dès qu'on se reconnecte dans la vie planétaire, on se retrouve à avoir tellement d'énergie, tellement de force, tellement de clarté, tellement d'inspiration, parce que là, t'es plus tout seul, là, comme une petite cellule perdue, là. Tu te demandes pas qu'est-ce que tu vas faire, là. Tu te connectes au corps dans lequel tu appartiens. Hein, puis tu fais ce que tu as à faire. Toutes les cellules de notre corps doivent collaborer avec le corps. Sinon, c'est un trip d'ego, là. C'est un cancer. Fait que là, tu sais, les humains déconnectés de la planète, c'est normal, là. Ils sont déconnectés de la vie, ils sont déconnectés de la sagesse, ils sont déconnectés de l'intelligence, puis ils font leur petit trip narcissique, là, de se bourrer à la face, puis de s'autodétruire. Yeah, right, c'est normal. Mais c'est un cycle. Ouais. Puis, c'est un cycle de putréfaction. Ouais. C'est un cycle. Ouais. Dans notre vie, en plus, on peut avoir plusieurs cycles comme ça, puis en ressortir, tu sais, dans le sens... Puis c'est drôle parce que les gens, des fois, sagesse de la terre, des fois, je dis aux gens comme, va juste marcher nu-pied dans la terre, tu sais. Puis là, c'est comme trop simple, genre. C'est comme,
Mais non, tu sais, si j'ai pas comme un gourou qui me chante une chanson sur un bol tibétain dans un espace full sacré, genre, je serais pas illuminé, mais pourtant, ça pourrait juste être comme marche nu pieds, genre, puis qu'est-ce que tes pieds sentent, qu'est-ce que tes pieds... Fait que, ouais, c'est pour moi, c'est une grosse leçon, genre, retourner à la sagesse de la Terre, tu sais. Puis c'est ça comme ton but avec l'école, la géosophie, ou à travers ça, tu vas ramener les gens vers la sagesse de la Terre ou vers Non, vers eux. Vers eux, ouais. Ouais, C'est comme... c'est clair. C'est de les aider à réouvrir cette porte-là. Mhm. Où ce que ils ont accès à l'intérieur, puis au dehors, tu sais, puis qu'ils peuvent passer facilement, puis que l'énergie vitale puisse passer au travers eux facilement. Fait que, dans le fond, il faut faire de la gestion physique, émotionnelle, énergétique, mentale et spirituelle pour se reconnecter là, de façon holistique au courant de vie. Le courant de vie qui est, pour nous, humains sur la planète, c'est intéressant de se connecter à la planète. Puis il y a beaucoup de religions qui pointaient une source lumineuse extraplanétaire, là, comme le soleil, ou une source, ou un divin, ailleurs. Fait qu'en regardant ailleurs, vers le haut, on s'est comme déraciné. Ça, c'est les religions très patriarcales aussi, là, très mentales ou très mystiques. Tandis que toutes les religions qui étaient un peu plus paganismes ou féminines ou qui reconnectaient à la Terre, ils ont été comme brûlées. On brûlait les sorcières. Là. Les druides se sont cachés, etc. Ben, là, c'est un peu comme de dire, OK, il y a un équilibre. Aligne-toi sur le soleil, mais reste les deux pieds sur terre. Là. Puis pompe l'énergie de la terre, pompe l'énergie du soleil, puis agis au travers ces systèmes-là de vie dans lesquels on fait partie. Quand on est déconnecté de ça, là, c'est pénible. Ouais. Puis c'est pas Facebook, c'est pas les réseaux sociaux qui vont nous donner un sens de qu'est-ce qu'on fout. Même plein de projets ou plein de drogues ou plein de sexe ou plein de whatever. Ouais. C'est insipide. C'est pathétique parce que tant que ça ne nous reconnecte pas avec le système, la matrice du vivant, puis la matrice du vivant, c'est notre corps aussi. Là. Ouais. C'est comme de ressentir ses os, là, de ressentir son corps, puis dedans le suit physique là, qui est atomique, là, moléculaire, chimique, organique. Là. C'est juste être dans le suit là, en tant que conscience, c'est toute une aventure. Juste ça, c'est vraiment une aventure. Là. C'est fou. Là. Comme, est-ce que tu sens ton petit doigt autant que ton genou gauche? Est-ce que tu... Puis comment, qu'est-ce que tu sens? Ça a quelle forme? Ça a-tu une couleur? Ça a-tu une odeur? Tu sais, juste revenir à ça, on pourrait passer une vie, là, mettons, à explorer ces sensations-là. Ouais. Fait que j'ai l'impression, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer avec différentes perspectives de conscience. Dans le temps, j'en explorais plein, différentes perspectives. Puis là, à partir du centre, comment intégrer dans une individualité, pas l'individualité là, égoïste, là, mais être un individu indivisible, cohérent, intégré, d'intégrer sa conscience, de refaire le puzzle, de cliquer la spiritualité avec le mental, avec l'émotionnel, avec l'énergétique physique, pour que ça fasse un tout, puis que la personne devienne un individu qui peut être en mesure de contribuer dans un groupe, dans une communauté. Puis sans l'individualisation, cette capacité d'intégrer ces différents aspects de soi-même, ben on est condamné à être des personnes. Puis une personne, ben, il n'y a personne. C'est comme un nobody. Il n'y a personne, c'est vide. Puis parce que c'est vide, ben, c'est rempli de programmes sociaux. Puis de conditionnement, c'est du vent, là, c'est juste du conditionnement, ce qu'on a appris à l'école, etc. Donc, on est réellement comme des personnes, des moutons, là, puis moutons blancs ou moutons noirs vont tous finir à l'abattoir. Non, mais sérieusement, à quel point ça me parle, cette image-là, de dire connecter ces puzzles-là ensemble, parce que dans la vie, le nombre de fois que j'entends que les gens, ils me parlent d'une partie de leur puzzle
mais qui fait pas de sens avec une autre partie de leur puzzle, mais l'angoisse que ces deux puzzles-là soient pas connectés est énorme, ou l'anxiété, tu sais. Ouais. Puis c'est comme, hey, mes puzzles, on dirait qu'ils sont pas au même niveau, sont pas à la même hauteur, fait que là, je vis des contradictions dans ma vie par rapport à cette non-connexion de puzzle-là, mais en fait, c'est huge, ça. Est-ce que, tu sais, les gens, ils pourraient se poser comme la question, est-ce que j'ai arrivé à connecter tous les puzzles de ma vie pour voir comme ma map intérieure, tu sais? Exact. Puis d'allier ce puzzle-là de spiritualité, psychologie, de mental, de physique, mais il faut les nourrir chacun, un après l'autre, mais après ça, il faut voir comment ils s'auto-nourrissent entre chacun, dans le fond, là, entre eux, là. Mais ce que tu pointes, c'est vraiment intéressant. Là, quand tu parles d'anxiété là, ou d'angoisse existentielle, d'avoir ces bouts de puzzle-là séparés, c'est ça le drame. C'est ça la condition humaine, là, d'être fragmenté, d'avoir une personnalité fragmentée. Où je sais que tous les petits bouts, ils tirent à gauche, à droite, puis ils sont tous éparpillés. Mais tu sais, quand tu ouvres une boîte de puzzle, là, ce qui est important, là, c'est de commencer par... cours 101 de puzzle. Premièrement, tu sais... premièrement, tu choisis l'image que tu veux. Tu fais une galaxie ou des chatons, c'est toi qui décides. Je vis le nombre de pièces aussi. Mais ça, c'est ton âme qui a choisi ça. Première chose que tu fais quand tu ouvres une boîte de puzzle puis tu revirais ça sur ta table, c'est quoi? Attends, ben t'es remis à l'endroit. Voilà! Oui! Hey, c'est fou, ok, je veux jouer le jeu. Vas-y, pose-moi la question. Oui, t'es reviré à l'endroit. Puis à faire un puzzle du mauvais côté, c'est long. C'est tough. C'est vraiment long. T'es mieux d'être psychique en est. Ouais. Puis, dans le fond, après ça, une fois que tu les as tournés, bon, il y a différentes stratégies. Il y en a qui aiment faire le pourtour. Parce que il y en a qui aiment ça suivre la ligne. Tandis qu'on peut focusser sur des éléments grossiers. Mais ce qui est important, c'est pas de focusser sur qu'est-ce que le puzzle veut dire. C'est quelle image est en train de se créer en arrière. Il y a quelque chose d'autre. Le puzzle fait du sens. Pas à cause de chaque morceau, mais à cause de qu'est-ce qui est en arrière. Puis de commencer à créer ou à aspirer à qu'est-ce qui est en arrière du puzzle. C'est comme la différence entre un tableau qui est accroché sur le mur et une fenêtre. Les deux peuvent avoir l'air d'un paysage, mais il y en a une que tu peux passer au travers. Ouais. Puis le puzzle de notre vie, il doit être une fenêtre, ou doit être comme une autre dimension qui s'ouvre. C'est comme si le puzzle est une porte aussi au travers laquelle on voudrait comme pouvoir avoir la liberté de rentrer et de sortir. Enfin, on glisse, les métaphores sont glissantes, là, mais... Non, mais je trouve ça puissant, tu sais, puis à quelque part, pour ceux qui ont déjà fait des puzzles, c'est comme, faut que tu t'arrêtes comme à chaque morceau, comme, est-ce que ce morceau-là, il se connecte à l'autre, puis quand tu connectes deux morceaux ensemble, ça fait pas tant de sens, tu sais, parce que c'est comme, tu vois rien encore, tu sais. Mais il y a une petite satisfaction. Ouais, il y a une petite... C'est clair. T'as-tu fait des puzzles derrière moi? Ou... Non. Ouais, ma vie, c'est un puzzle. Ouais. Mais tu sais, ouais, j'avoue, il y a une petite satisfaction, puis plus que t'en connectes ensemble, là, tu finis par voir le big picture, mais comme, des fois, il peut y avoir une sorte de découragement de comme je n'ai connecté 3, mais j'y arrive plus à voir lesquels les autres se connectent à ces 3-là. Bon, je sors d'une autre boîte, je m'en vais dans un autre puzzle où je m'en vais même essayer de trouver d'autres morceaux grossiers, comme tu dis, tu sais. Puis, ouais, on est éparpillés, on fait différents puzzles des fois. Puis on mélangés. Ouais. C'est le bordel là-dedans. Puis avec un marteau, ça marche pas pour faire fitter les morceaux ensemble. Ouais. Des fois, tu dis genre, je vais checker le puzzle de l'autre, tu sais, ou genre... voilà, non, ça marche pas. Ouais. Non, on a chacun notre puzzle. Mais il y a comme des grandes thématiques, et relativement évidentes, là. Il y a un schéma universel que moi j'appelle, des fois on donne des cours que j'appelle des fois psychologie initiatique, qui est vraiment comme un regard sur tout ce que les anciennes traditions ont dit un peu sur le chemin intérieur, décapé de tout le folklore puis le froufrou qui est dans la forme, puis de dire, OK, il y a un filon commun de développement intérieur. Il y a un cheminement qui est cohérent, qui est le chemin initiatique, dans le fond, qui est le chemin de développement intérieur, qui pourrait être utilisé comme frame pour enseigner à l'école. Là, on créerait des individus. Mais bon, l'école, on sait bien, elle n'a pas été créée pour ça, là, mais peu à peu, est en train d'évoluer l'école, puis on est en train de catcher que le développement intérieur
est important, tu sais, Ouais. pas juste pour survivre, mais pour être heureux, tu sais. D'apprendre à faire ce puzzle-là, tu sais. Puis à chaque degré, ben là, c'est comme ton puzzle, tu zoomes out. Là, tu t'aperçois que le petit puzzle que tu viens de faire, ben c'est juste une pièce dans un plus gros puzzle. Puis là, tu fais, puis là, pouf, tu zoomes out encore. Fait que tu vis progressivement une expansion de conscience. Toujours en zoomant out. Puis en même temps, en le filant dedans. C'est un zoom in aussi. Ouais. Tu deviens cette affaire-là. C'est vaste, puis les mots peuvent justement faciliter, les métaphores qu'on utilise peuvent faciliter cette compréhension-là, puis peut complètement la limiter aussi. Parce que des fois, on est comme « Ah, ok, j'ai compris. » Ouais, mais si on ne l'a pas vécu, ça sert à rien. Si on ne l'a pas appliqué, si on ne l'a pas intégré, c'est comme « Wow, tu sais, c'est ça souvent qui se passe. » Puis dans la philosophie ou même les cours spirituels ou même les expériences psychiques, tant spirituelles que comme de drogue, etc., ben, on comprend des choses. Ça ne veut pas dire qu'on les a intégrées. Ouais. J'ai l'impression que, pour revenir à l'exemple de casse-tête, j'ai comme l'impression que ça te donne rapidement... C'est comme si tu regardais la boîte du casse-tête, puis là, tu vois, OK, il ressemble à ça, le casse-tête. Puis là, ça a l'air clair quand tu es dans cette expérience-là, mais là, tu reviens dans ta vie, puis là, tu es comme, fuck, j'ai l'impression que j'ai vu le résultat, mais comme, il me reste encore à le construire, tu sais. Voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Tout est là. Ouais. Ben oui, tu comprends c'est quoi le bigger picture, mais fais-le, là. Ouais. Puis une fois qu'on le fait, clique, puis qu'on a fini, ben, pouf, là, on change de level, tu sais. Ouais. Puis ça... Je trouve que c'est une belle porte pour m'amener comme un peu dans un autre sujet, ce que tu viens de dire, de comme fais-le, puis applique-le dans ta vie. Tu sais, j'ai suivi un cours de cuisine avec toi dans le temps que tu donnais des cours de crudescence, puis comme sérieusement à quel point ça m'a inspiré, c'est comme OK, le cours, guys, alright, on apprend à faire une sauce à spaghetti, tu sais. Puis là, t'es comme, bon, c'est sûr, vous pouvez prendre le livre, là, puis il y a des ingrédients de marquer, des quantités, on peut tout peser, mais toi, t'étais comme, alright, ça, c'est mes mains, ça, c'est mes ingrédients, ça, c'est mon terrain de jeu, genre. Et là, je m'amuse, tu sais, t'étais comme, OK, on drop-tu une tomate de plus, on en drop une, OK, une poignée d'origan, là, tu sais, t'en droppais, là, de l'origan, tu sais. Puis à quelque part, j'avais l'impression, tu sais, que tu disais aux gens, tu sais, retournez dans le jeu, retournez dans l'expérience, puis si c'est pas bon, c'est pas grave, tu sais, mais comme t'étais vraiment dans OK, on peut calculer toutes les petites mesures, mais on peut aussi jouer, puis tu nous amenais dans un espace comme entre deux, tu sais, puis tu te décris un peu comme ça, tu sais, entre artiste puis scientifique, tu sais. Ouais. Souvent, c'est ça que tu vas dire, puis à quelque part, je trouve que ça, c'est riche de se dire, alright, on peut tout calculer, être dans notre mental, mais on pourrait aussi juste être dans notre intuition, mais comme de chevaucher les deux, tu sais, puis d'être dans le jeu. Tu nous amènes beaucoup dans le jeu, je trouve, quand tu nous fais un cours de quoi que ce soit, là, tu sais. Ben ouais, c'est comme ça qu'on apprend, hein. Le jeu, c'est vraiment... Les animaux apprennent par le jeu, là. Ouais. Les humains aussi, là. Si c'est pas le fun, on va pas le faire, anyway. Ouais. Fait que c'est ça encore, c'est ma critique sur la spiritualité. Moi, j'avais du fun dans le temps parce que j'étais intense, là, puis j'avais pas de problème de méditer comme un défoncé, là. Mais c'est pas le fun pour la plupart des gens, là. Juste l'idée de méditer, c'est comme « Oh my God, rester assis à rien faire », c'est comme inconfort dans le corps, etc. Non, il faut que la méditation devienne un jeu. Ouais. Puis moi, c'est ça que je suis en train de faire avec mon nouveau projet là, de Mana Mind, là, Ouais. et le jeu de cartes. Ben, c'est ça, c'est de montrer, c'est comme quasiment gamifier la méditation. Ouais. Faire comme, OK, c'est un jeu. Puis je peux vraiment m'amuser. Exactement comme dans la cuisine. Bon, OK, voici des ingrédients. Voici, on va s'amuser, tu sais, puis on va créer. Mais là, à la place de créer de la bouffe, on crée des états de conscience. On crée des perspectives. On crée des expériences vibratoires, tu sais, qui viennent nous aider à vivre différemment, tu sais, à appréhender le monde différemment. Tu sais. C'est comme, tout à coup, tu changes de lunettes, ou tu changes de suit, ou tu changes de qualité, puis là, tu es comme, OK, les choses sont... Puis là, on comprend peu à peu qu'on vit notre vie au travers d'une perspective. Puis que si on questionne jamais cette perspective-là, ben, on voit pas là, en 360 degrés de façon spectrale et multidimensionnelle et holographique. Ouais. Mais tu sais, c'est comme, il y a un potentiel de fou
de sortir de nos structures. Sauf que nos structures sont réconfortantes et confortables. Ouais, souvent ils disent comme le confort est le pire ennemi de l'homme, tu sais. Oh my God. Ah ouais, Ouais. c'est ça qui est en train d'arriver. Ouais. Mais ouais. Mais pour vrai, pour avoir assisté à une de tes méditations qui, sérieusement, même après genre toutes ces années-là, je suis comme encore stické là-dessus tellement que je trouvais ça bon, mais c'est comme d'où que tu vas chercher cette créativité-là pour créer les monomènes, tu sais, parce que je voyais le paquet tantôt que tu m'as montré, il est énorme, chaque carte est comme unique, a son propre monde, c'est où que tu vas chercher cette créativité-là? Ben, j'ai viré la boîte du puzzle à l'envers. T'as trouvé les cheats ou? Je fais juste les tourner une à la fois. Ouais. Puis t'es décortiques, t'arrives à mettre le mot. Tous les petits bouts de puzzle que moi j'ai là, ramassés. Dans le fond, moi, je suis un collectionneur de méditation. Ouais. Fait qu'au travers de différentes traditions, j'ai été chercher différents états d'être ou angles ou postures intérieures. Je les ai décapés pour les rendre accessibles. Puis au travers de mon intuition, puis mon expérience, puis dans le fond, ben il s'est comme développé un langage. C'est vraiment ça, là. C'est devenu un langage avec des mots, des concepts qu'on peut comme jouer avec pour dire de quoi. Fait que... Mais oui, moi je suis un collectionneur, puis un inventeur, mais tu sais, j'invente pas grand-chose, là. J'observe, puis la nature, elle va venir comme m'inspirer, puis le besoin des autres aussi, tu sais, la souffrance des autres, la confusion intérieure de moi et des autres, évidemment, va devenir finalement la question qui va stimuler l'intelligence. Puis que moi, je vais aller... À l'intérieur de toi. À l'intérieur de moi. Ouais. Je vais aller puiser là, à cette j'ai la capacité d'aller puiser dans l'intelligence. Puis tout le monde l'a. Tout le monde l'a. Ça va de soi. C'est juste qu'à un moment donné, je vais être comme, OK, ça, c'est ce qui est le plus intéressant. C'est d'aller puiser à la lumière de l'esprit, on pourrait dire, qui va illuminer. C'est ça, on pourrait dire, c'est la lumière de la conscience qui va faire qu'on va voir clairement qu'est-ce qui se passe dans notre vie. On devient juste lucide. Ouais. Moi, je veux plus être spirituel, là. Je veux être lucide. Conscient. Puis... Ouais. Même, tu sais, conscient, les mots, ils commencent à se salir, là. Même le mot conscience est tellement là, utilisé beurré épais, là. Je suis plus capable. Mais là, de ces temps-ci, je trouve que intelligence ou lucidité, il y a quelque chose de puissant dans... T'es lucide, t'es là. Ouais. Tu vois les choses avec une lumière. Ouais. Il y a quelque chose, OK, on peut-tu arrêter de niaiser? T'sais? Souvent, on le sait. On sait qu'il y a certains aspects dans notre vie qui vont pas bien ou qu'on fuit ou qui sont ombragés. Notre regard lucide sur ces choses-là les illumine. Puis là, une fois qu'on les voit, c'est comme si on revire le petit morceau du casse-tête à l'endroit. Ouais. Puis là, on sait où ce qui va dans le puzzle. Tant qu'on ne revire pas nos bouts à l'endrette, on ne sait pas où ce qu'ils vont. Ouais. Il y a tout le temps des petits bouts de casse-tête qu'on regarde pas, tu sais, comme dans une boîte, là, t'es comme, ah, ceux-là, ils ont l'air tough, ils ont l'air compliqués, là. Tous ceux qui sont de la même couleur, c'est ça. Du flou du ciel, là, on finit le ciel à la fin. Tout le bleu, là. C'est vrai. Ben ouais, mais c'est ça, Ouais, c'est... Fait que oui, il y a je sais plus où qu'on en était rendu, mais c'est un jeu de lucidité, c'est un jeu de voir les choses. Puis, mettons, là, tu sais, j'étais en Thaïlande, là, puis je courais un peu trop, là. Tu sais, je suis en vacances, là, mais créative, là, puis j'écrivais des... Puis là, à un moment donné, j'étais comme, OK, il manque la lenteur. Et là, je me suis mis à jouer avec la lenteur. Puis là, j'ai fait une carte de méditation, puis j'ai développé une méditation juste sur la lenteur. Fait que, tu sais, c'est comme... Puis là, ça se place dans mon jeu, dans le système qui est cohérent, tu sais. Fait que c'est un langage, ça. Fait que quelque part, toutes ces petites cartes-là t'amènent un peu à guider une méditation de X temps. Tu pourrais te dire comme, aujourd'hui, je pige une carte, je médite un peu, ça guide ma méditation. Tu sais, ça dirige, mettons. C'est une posture intérieure. Ouais. Tu sais, c'est comme, tu peux passer ta journée à être lent. Ça va complètement changer ta journée. Ouais. Tu peux faire juste la vaisselle en lenteur. Ou tu peux juste commencer comme à apprécier la lenteur des choses. Hein? Regardons ça, la plante qui est là, elle prend son temps à pousser. Puis tu sais, de juste comme, OK, un peu tu sais, de jouer avec ces perspectives-là, tandis que, par exemple, une autre carte au hasard serait force de croissance. Puis là, ça serait comme de sentir comme cette impulsion cosmique de la vie qui te pousse à te développer,
qui fait pousser les fleurs, qui fait pousser les arbres, qui fait pousser ta barbe. Ouais. Il y a une Tes force. cheveux. Ouais, toi puis tes cheveux. Il y a une force de vie qui pousse. Ouais. Puis là, on pourrait comme méditer là-dessus, puis juste la ressentir, puis comment ça vibre dans les cellules, puis juste comme jouer à ça. Puis là, on pourrait l'associer à la lenteur. Puis tu fais, OK, ah oui, c'est la force de vie qui pousse, mais doublée d'une douceur et d'une profondeur dans la lenteur. Fait que toutes mes cartes, ils peuvent être en séquence ou être en parallèle ou en perspective. Ouais. Se combiner, mettons, aussi. Ouais. Ah ouais, ils se connectent dans un puzzle. Ouais. Puis là, tout à coup, c'est plus les cartes qui sont intéressantes, c'est l'état de conscience qu'on est en train de créer. Ouais. Pour vrai, tu sais, j'ai juste hâte d'avoir mon jeu de cartes man à man, là, c'est fou, là, c'est juste incroyable parce que ton imagination, ta créativité, ta clarté, justement ta clarté de dialogue et d'écriture, mettons, je la trouve comme un diamant, tu sais, je la trouve précise comme un diamant, tu sais, fait que, mettons, à quelque part, ça m'amène beaucoup de clarté, moi, dans ma vie, puis d'observation de moi-même, tu sais, fait que ces cartes-là, je suis sûr qu'elles sont à l'image de ce diamant-là de toi, tu sais. Puis à quelque part, ouais, c'est sûr que j'ai mon jeu très bientôt, en tout cas. Ouais, enfin, la qualité du diamant que tu pointes, c'est vraiment... ça résonne beaucoup, tu sais, ça vient rechercher ce que je faisais avant, tu sais, dans le bouddhisme tibétain, dans lequel j'étais vraiment, vraiment impliqué. Il y a quelque chose de central qui s'appelle le Vajra, qui est la foudre, qui est le diamant aussi, puis dans notre cœur, dans le cœur du cœur, j'aime ça visualiser le diamant qui est indestructible, qui détruit tout, qui est... Oui, le cœur, il y a tout le chakra, un peu fluff en dessous, il y a un cœur énergétique un peu cristallin, puis à l'intérieur de ça, il y a une graine de lumière qui est indestructible. Puis c'est comme, ça a l'énergie du diamant. C'est hyper pénétrant. Ouais. Super intéressant, ça. Ouais. Parce que souvent, j'ai regardé tes publications, puis l'éclair revient souvent, tu sais. Ouais. Tu me nommes ça, puis là, c'est comme, j'ai les images qui me reviennent, tu sais. Fait que j'ai l'impression que c'est une image qui est puissante pour toi aussi. Ouais, le diamant, la foudre, c'est ce qu'ils appellent le dorje ou le vajra dans le monde tibétain. Ouais. C'est... Parce que je touche à cette essence-là en arrière. Puis c'est pour ça que j'ai comme le courage de challenger les formes spirituelles. Parce que, tu sais, je me suis libéré moi-même de différentes traditions, parce que je me suis jamais vraiment, vraiment pris au piège, mais des fois un peu, tu sais. Puis des fois, j'ai une critique un peu radicale, tu sais, sur, dans le fond, le yoga classique, ou pop, ou le New Age, la métaphysique, là, tu sais, comme un peu... qui nous désincarne. Ouais. Puis pendant qu'on contemple de la métaphysique, là, puis qu'on tripe là, sur la géométrie sacrée, puis qu'on est gone là, avec les cosmos, ben notre maison est encore toute sale. Nos amitiés, ils dépérissent. Tu sais, c'est prendre soin là, de revenir puis de ramener cette clarté-là qui passe au travers le diamant, d'amener cette clarté-là dans les lieux. Puis c'est là que la géobiologie est devenue vraiment significative pour moi là, pendant un bout, tu sais, parce que avant de faire la géosophie, j'avais été en Europe étudier la géobiologie, qui est l'art des sourciers, puis de l'harmonie des lieux, puis des énergies subtiles, la correction des énergies des lieux. Puis en Europe, c'est plus fort à cause des menhirs, puis les cathédrales. Là, les anciens ils connaissaient ça. Puis quand je suis revenu ici, je me suis mis à jouer avec ça, puis j'ai fait le jeu de mots. Je dis, c'est plus que de la géobiologie, c'est de la géosophie. Puis là, boum, je suis wow, OK, ça c'est... ça résonne, là. Ouais. C'est ça qui est parti, le sang de la géosophie. C'est ça. Ouais. C'est ça. Peu à peu, mais là, la géobiologie était très dans la forme, très spirituelle, puis ça l'a aidé à du monde à connecter à tout ça, mais là, dans la dernière année, on est en train, moi puis Marjorie, là, ma collègue, on est en train de redonner ce torque-là à la géosophie qui est beaucoup plus cristalline, ou plutôt adamantine. C'est intéressant. Il y a moins de monde qui vient. Mais c'est beaucoup plus clair. OK. Puis, ultimement, on choisit, puis moi, c'est mon souhait depuis le début, j'aime mieux dire ce que j'ai à dire, puis qu'il n'y ait pas grand monde, que de dire qu'est-ce que le monde veut entendre, puis qu'on se perde tout ensemble.
qui est une sorte de perversion dans le monde du yoga, dans le monde de la méditation, de comme... Ouais. Qu'est-ce que mes élèves veulent? Je vais enseigner qu'est-ce que mes élèves veulent, mais non, ouais. tu sais, c'est... Mais c'est compréhensible. Quand tu Ouais. dépends de ton nombre d'étudiants pour payer ton loyer, Ouais. ben, t'en veux plus. Ouais. Ben, c'est ça. C'est exactement pour ça que moi, j'ai créé des entreprises. Parce que je me suis dit, si je veux enseigner sans me préoccuper de l'argent, je dois avoir un financement autre que l'enseignement. Ouais. Puis aujourd'hui, j'ai cette liberté-là. Ouais. Puis je vais toujours l'avoir maintenant. C'est ça que j'ai lu, puis que tu mettais un peu d'emphase là-dessus, qui est important, tu sais, comme ton aspect financier est comme soutenu, puis là, ça te permet d'avoir un langage qui est vrai, qui est toi, qui est pas modulé par qui va être présent, qu'est-ce qu'il pense de moi, puis je te voyais faire aussi sortir, tu sais, vers des vidéos Facebook, dire ce que tu pensais avec ta perspective, tu sais, puis autant il y avait des messages super positifs que des fois d'autres gens ça les faisait réagir, tu sais, puis comme ça doit être quand même assez particulier de dealer avec ça. Oh my God, je me réjouis. Je m'ennuyais, là. Aujourd'hui, j'ai reçu un haters, là, qui me mettait vraiment acide, là, tu sais. Ouais. Je sais pas, j'ai beaucoup de compassion pour ces gens-là, tu sais, qui vivent, tu sais, comme un tourment intérieur qui fait qu'ils ont besoin de vomir sur les autres comme ça. Je suis comme, my God, tu sais. Puis des fois, genre, je suis vraiment bienveillant, puis des fois, je suis un peu plus comme, tu sais, je joue avec eux un peu, tu sais. Mais ça m'affecte pas parce que je trouve que les haters me permettent de mieux définir, de leur répondre, puis de définir finalement encore mieux ma pensée. Puis des fois, il y a du monde qui me parle de mes vidéos, mais des fois, il y a du monde qui me parle de mes réponses aux haters. Oh my God! Parce que j'en prends soin, tu sais. Ouais. Mais je suis curieux, je trouve ça fascinant, tu sais. C'est triste à mourir, des fois. Ouais. Puis des fois, c'est comme, wow, OK, ben, mon travail est utile, tu sais. Même si ça les bouscule, tu sais, ben, dans 2 ans, ils vont faire, ah, OK, ouais, le dude, il avait raison. Ouais. Ouais, peut-être dans la prochaine vie, je m'en fous, au bout de la ligne. Mais moi, c'est ça, dans toute cette aventure-là, ce qui était le plus important, c'était ma liberté de dire ce que j'ai à dire. Puis, il y avait ce jeu-là aussi en Inde avec Kirti. Il y avait pas beaucoup de disciples. Là, il était en forêt. Il y a plein de sadhus qui venaient le voir, puis ils portaient des cadeaux. Puis il y en a un qui me dit, ah, est-ce que tu sais pourquoi ton maître, c'est vraiment un bon maître? J'ai comme, Il dit, parce qu'il n'y a pas de disciples. J'ai comme, Il dit, parce que ses disciples, ils ont compris. Ils sont partis. Ouais. Fait que, moi, ça m'a toujours resté, tu sais, ce feeling-là de, il était libre. Il n'y avait pas, là, comme, tu sais, comme, il y a certains maîtres qui se promènent, puis là, il y a plein de dévots qui les suivent, puis qui tirent de l'énergie, puis qui sont comme, pognés dans la dévotion un peu religieuse. Puis ça, c'est l'horreur. C'est vraiment l'horreur. Il n'y a pas de liberté là-dedans. C'est la fin des disciples. C'est la fin de la dévotion. Mais c'est le début du vrai respect. Du respect du diamant qui est dans toi. Parce que moi, genre, bien que je suis conscient que j'ai un diamant dans le cœur, je vois le diamant dans tout le monde. Je suis capable de m'adresser à ça. Ouais. C'est ça ton but. C'est ça le but. Moi, je m'adresse là tôt ou tard. Ça va résonner. Tôt ou tard. Mais je suis patient. Ouais. Il y a des cycles. Ouais, c'est clair. La boucle, elle se fait. Toujours. Ça m'amène probablement à ma dernière question. Comme aujourd'hui, comment tu finis par prendre autant soin de toi que soin des projets que tu mènes à terme? Comment est-ce que tu dirais que tu as comme trouvé l'équilibre entre prendre soin de toi, mettre de l'avant des projets, faire face à ces vagues-là parfois de haters ou ces vagues-là d'amour que tu reçois, est-ce que tu dirais que t'as trouvé ton sweet spot d'équilibre ou comme t'en es où, tu sais? J'aimerais ça, dire, ah oui, il y a un sweet spot. Mais moi, j'ai considéré que dans ma vie, il n'y en a pas de sweet spot. C'est un équilibre dynamique. Toujours sur le bord du déséquilibre. C'est ça la marche. C'est ça la marche. Quand tu marches, t'as un équilibre, mais il n'est pas statique. Puis t'es tout le temps en déséquilibre, t'es tout le temps en train de tomber sur la prochaine jambe. Mais moi, j'ai choisi de courir. Puis courir, c'est un déséquilibre dynamique. C'est un équilibre. Fait que moi, je suis toujours en déséquilibre.
Ou sur le bord du déséquilibre. Mais en arrière, il y a Ouais. un équilibre dans la vélocité. Ouais. Comme faire du bicycle, hein. Si t'es stagnant, t'as pas d'équilibre. Ouais. Fait que moi, j'ai choisi ça. Puis là, de ces temps-ci, je prends pas assez soin de moi. Hmm. C'est clair. Ouais. C'est clair, je le vois. Puis je suis comme, OK, je prends pas assez soin de moi. Je suis en train de devenir tout gras, là. Ça marche pas. Là, je suis pas bien dans mon corps. Mais je recommence à faire du yoga. Puis bon, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans quasiment que je prends moins soin de mon corps puis que je suis trop défoncé dans mes projets. Puis là, je sens que toute la balance, ça revient. Mhm. Là, je commence, regardons ça, là, j'ai vraiment le goût de mieux prendre soin de tout ça, de faire plus de sport, etc., etc. Prendre plus de temps pour moi, puis Ouais. de ralentir. Mais c'est des cycles. Mhm. Puis je sais, je vais y aller là-dedans, puis je vais plus balancer, puis comme une spirale, là, tu sais. Ouais. C'est comme... Puis des fois... Mais c'est ça, je suis comme un grand maniaco-dépressif, on pourrait dire. Tu sais, des fois, je suis hyper maniaque, là, genre je travaille comme un Mhm. fou, puis des fois, je suis comme... Brrr. Mais ça aussi, c'est un déséquilibre. Que Tu sais, tu as je appris dis- à je connaître dis- avec le temps. Ouais, tu sais, puis je dis ça en riant, là, je pense pas que j'ai besoin d'être médicamenté, là, Non. mais je me médicamente par la méditation, Ouais. la présence, mais c'est ça, je m'amuse avec le déséquilibre, Mhm. puis ça me permet d'aller visiter des intensités, de faire des expériences riches, Mhm. de goûter, puis de comprendre c'est quoi l'opposé, tu sais, puis de comprendre, etc. Tu sais, il y a des fois que j'étais très, très vaporeux, des fois que j'étais très, très physique. Tu sais. Mhm. J'ai un jardin, là, tu sais, moi, j'ai un terrain, j'ai une maison, là, je prends soin de la matière là, comme jamais dans ma vie. Là. Mhm. C'est ridicule. Là. J'ai jamais cru que je pouvais vivre ça. Puis là, je suis en train de retrouver un autre équilibre, c'est qu'il faut que je prenne soin de moi aussi au travers de ça. Mais là, tu sais, Mhm. je mange les légumes de mon jardin. Je veux dire, Ouais. rien de plus vibrant que ça. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est plein de petits dossiers comme ça, genre que j'explore, qui se déposent, puis qui fait du sens. Puis tu le regardes tout ça avec un regard de non-jugement, ou tu sais, tu t'as nommé, t'as moins bougé dans la dernière année et demie, etc. tu sais, Ouais. Puis, fait que c'est comme, ah, t'as observé ça, puis là, tranquillement, tu vas mettre des actions en place pour te ramener vers un autre Ouais, chose. monnaie, il y a une impulsion naturelle qui revient, Mhm. qui me repousse dans la bonne direction. Mhm. Tu sais, c'est... Tu le regardes, tu y vas. Ouais, mais c'est sûr que, tu sais, il y a tout le temps un peu de jugement, là, puis un peu de standards, puis de plein d'affaires, tu sais. Je veux dire, je suis pas... je cherche pas la libération puis la paix mentale, tu sais. Mhm. J'avance, j'ai une direction, j'ai une vision, je m'actualise, j'intègre, puis je cherche plus l'illumination. Mhm. Tu la cherches plus? Non. Plus la lucidité. maintenant. Ouais. Ouais. Ouais, je cherche à être lucide, tu sais, puis... Ouais. Non, l'illumination, c'est... Mais tu sais, ce que j'ai eu quand j'avais... En 98, c'est comme Ouais. une petite illumination, tu sais. Ouais. Est-ce que c'est resté? Non. J'en ai eu plein, là. J'ai eu Mhm. plein d'étapes, là. À un moment donné, je cherchais beaucoup ça, ces états-là, puis j'avais des flashs. Des fois, je devenais tellement high, j'en checkais, tu sais, puis c'est comme... Mhm. Puis là, toute la vie devient énergétique, cosmique, etc. C'est le fun. C'est le fun, mais bon, qu'est-ce que tu fais après? Ouais. Tu peux pas rester là, là. Ouais, ouais. Bouddha, il est resté stallé 7 semaines. Puis après, il est redescendu, puis il a enseigné. Ouais, T'sais, ouais, il ouais. n'est pas resté illuminé, là. Ouais, je Fait comprends. que c'est le fun d'aller là, mais intégrer ça. J'en sais assez pour intégrer. Tout le monde en sait déjà bien en masse. Mhm. Si tout le monde appliquait ce qu'ils savent, Ouais, et on n'a pas besoin de chercher, tout est là. ouais. Tout le monde le sait quoi faire. Ça, c'est fou, ça. C'est fou le nombre de gens qui disent comme, mais oui, je le savais, tu sais, je le savais déjà, tu sais. Fait qu'on est rendu dans une ère ou dans une société de comme, hey, on le sait quoi faire, mais là, faut l'appliquer, tu sais. C'est ça. Puis On les connaît, c'est- les solutions, là. Fait que là, dans le fond, ce qu'il faudrait développer, c'est plus une méthodologie d'intégration de Mhm. l'intelligence Mhm. dans nos vies, dans Ouais. le monde. C'est plus une technologie de sortir Ouais. du monde pour toucher des sphères spirituelles. Maintenant, c'est comme si on était décapé, là. Mhm. Le monde sont intelligents. Bien qu'il faudra en faire la preuve maintenant. Ouais, ouais. Exactement. Et puis, Mathieu, là-dessus, je vais nous arrêter parce qu'on a déjà parlé de énormément de sujets. C'est sûr qu'on fait une deuxième édition à un moment donné de ça. Puis, ce que je trouve incroyable de nos conversations, c'est que je te pose une question, puis je sais pas où que tu vas aller, tu sais. Puis, à chaque fois, tu nous amènes à quelque part de vraiment comme créatif. Puis, il y a une leçon à tirer de chaque question. Puis ça, j'ai plein de gratitude pour tout ce qu'on a pu parler maintenant. Puis,
à quelque part, je m'étais fait un plan, puis en 5 minutes, j'ai lâché le plan, tu sais, j'ai fait comme, fuck that, on va faire un nouveau casse-tête, tu sais, Ben puis ouais. c'est génial, fait que de tout ça, je te remercie beaucoup. Je sais pas s'il y avait comme une phrase que tu avais envie de terminer avec, ou une leçon, mais je trouve qu'on vient de terminer sur quelque chose de comme, guys, il faut qu'on applique ce qu'on sait, tu sais, Ouais. puis c'est déjà énorme, tu sais, mais si t'avais autre chose à rajouter, tu peux, mais... Je ne fais que enfoncer ce clou. Que l'intégration de sa propre lucidité dans son monde, ben, c'est ça que je considère la nouvelle spiritualité. So let's do it. Let's do it. Merci. Voilà, c'est tout pour le podcast avec Mathieu Galland. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez suivre plus qu'est-ce que Mathieu fait, vous pouvez aller sur l'école de géosophie. Vous allez voir tous les projets inspirants que cette école-là vous offre, des projets pour vous aider à changer dans votre vie sur toutes les sphères, corps, cœur, esprit. Et aussi, allez voir le dernier projet qu'il a fait, qui est juste incroyable. C'est les cartes Mana Mind. Ce sont des cartes qui vous guident à travers des méditations. Donc, un peu comme un paquet de cartes, vous en pigez une à chaque jour et c'est juste très, 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 très bon. Donc, si vous avez aimé le podcast, allez sur iTunes, laissez-nous un commentaire ou sur notre page Facebook. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et sur ce, à la prochaine.